Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui nous concerne un peu tous, non? Le stress. Surtout avec les examens qui approchent ou les défis au travail. On a regardé pas mal de sources. L'idée, c'est de voir ce qu'elles disent pour mieux comprendre ce stress et surtout trouver des pistes concrètes pour le gérer un peu mieux. Oui, bonjour. C'est vrai que c'est un sujet universel. Le stress, faut se rappeler, c'est d'abord une réaction normale du corps. Une réaction face à ce qu'on perçoit comme une menace ou une pression. Comme les examens ou une grosse présentation, par exemple. Exactement. La peur de ne pas y arriver, tout ça. Et là, le corps libère des hormones, adrénaline, cortisol. Du coup, le cœur s'accélère, les muscles se tendent, et parfois, on a du mal à réfléchir clairement. Ah oui. Il y a le bon stress, celui qui nous motive, qui nous pousse un peu. Mais c'est le mauvais stress, celui qui nous paralyse ou nous submerge. C'est celui-là qu'il faut apprendre à apprivoiser pour pas qu'il dure trop longtemps. D'accord. Et dans les sources, un truc qui revient tout le temps, c'est la respiration. Pourquoi c'est si important, la respiration? C'est assez direct en fait. Respirer lentement, consciemment, ça agit sur notre système nerveux. Ça le calme. Un peu comme appuyer sur la pédale de frein, quoi. C'est un peu ça, oui. Ça aide aussi à mieux oxygéner le cerveau et ça nous permet de sortir plus vite de cette réaction de stress. C'est vraiment une porte d'entrée simple et assez puissante. Simple et puissante, j'aime bien l'idée. Et il y a des techniques spécifiques? Oui, alors les sources en décrivent plusieurs. Par exemple, la respiration diaphragmatique. On met une main sur le ventre, on inspire par le nez en gonflant le ventre, Ah ouais, sentir le ventre bouger. voilà. Et on expire lentement en rentrant le ventre. Ou alors une autre assez connue, c'est la 4-7-8. Inspirer 4 secondes, retenir 7, expirer sur 8. 4, 7, 8. Facile à retenir? Très simple. Le point commun, en fait, c'est de ralentir, de contrôler sa respiration, d'en être conscient. Quelques minutes, souvent, ça suffit pour sentir une différence, un apaisement. Donc le message clé, c'est ah, si ça monte, on ralentit sa respiration consciemment. C'est un peu comme les premiers secours du stress alors. Voilà, c'est une très bonne image, oui. C'est efficace sur le moment. Mais pour une gestion plus durable, c'est vrai que les sources insistent sur une approche plus globale. Plus global, c'est-à-dire? Ça veut dire regarder aussi l'hygiène de vie. Le sommeil, par exemple, c'est fondamental. Bien dormir assez longtemps. Les fameuses 7 à 9 heures. Et c'est ça. Et attention aux écrans le soir. La lumière bleue, ça perturbe notre horloge interne et même l'hippocampe, qui est super important pour la mémoire. D'accord. Donc sommeil, et puis l'alimentation, j'imagine. Évidemment, manger équilibré, boire assez d'eau, éviter les excès de caféine ou d'alcool, surtout en période de stress. Tout ça, ça joue. Logique. Et le sport, les sources en parlent aussi pas mal. Ah oui, l'activité physique, même modérée, genre 30 minutes par jour, c'est excellent. Ça libère les tensions, ça produit des endorphines, c'est bon pour le corps et pour la tête. C'est clair. Et côté organisation, surtout pour les examens. Alors là, c'est crucial aussi, planifier ses révisions, faire un planning réaliste, important le réaliste, faire des pauses régulières, préparer ses affaires la veille pour éviter le rush du matin. Le stress du «où sont mes clés?» Exactement. Et un conseil qui revient souvent, éviter de réviser à fond la veille de l'examen. Plutôt essayer de se détendre. Ah bon? Pas de bachotage des dernières minutes. Souvent, ça ajoute plus de stress qu'autre chose. Et puis, il y a tout l'aspect mental, apprendre à relativiser un peu l'enjeu, visualiser positivement, être un peu plus sympa avec soi-même. L'autocompassion, quoi. Identifier les pensées négatives aussi, ça revient souvent. Mais comment on fait ça concrètement? Quand on est en plein dedans, c'est pas si simple, non? C'est un entraînement, c'est sûr. D'abord, essayer de les remarquer, ces pensées automatiques. Je vais rater, je suis nul, tout le monde va me juger. Ok, les repérer. Ensuite, se poser la question, est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que c'est si sûr? Y a-t-il une autre façon de voir les choses? Parfois, juste les écrire, ça aide à prendre de la distance. Intéressant. Et pour la pression qui vient des autres, parfois des parents, une source suggérait d'utiliser des messages «je». Dire «je me sens sous pression» plutôt que «tu me mets la pression». Ça peut calmer le jeu, hein. Bonne astuce de communication, ça. Et pour les oraux, spécifiquement, bien maîtriser son sujet, répéter devant un miroir, des amis, apprendre le début par cœur pour se lancer et se concentrer sur le message à faire passer plus que sur la performance parfaite. Bon, on voit que c'est un peu tout un ensemble, en fait. Pour résumer, le stress, c'est normal, c'est pas une maladie. La respiration, c'est un super outil, là, tout de suite. Oui, un outil direct.
Et pour le gérer sur la durée, faut combiner ça avec le sommeil, l'alimentation, un peu de sport, de l'organisation et travailler sur ses pensées, quoi. Un équilibre. C'est exactement ça, un équilibre à trouver, à construire. Et peut-être une dernière chose, Oui, hein. la vraie maîtrise, c'est peut-être pas de ne plus jamais ressentir de stress, ce serait pas réaliste et même pas souhaitable parfois. C'est plutôt de savoir le reconnaître quand il arrive, l'accueillir sans se juger trop durement. D'accord. Et d'avoir sous la main ces différentes stratégies pour y faire face consciemment. Et la pratique régulière, même courte, de ces techniques, comme la respiration, ça finit par changer notre réaction au stress sur le long terme. Donc la prochaine fois que ça monte, Bah oui, peut-être que le premier réflexe, ça pourrait être simplement de prendre une bonne respiration, consciemment. Juste ça, pour commencer.